Bonjour fidèles téléspectateurs des Aïeux Télévision et de Jardin Culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous une grande dame de la musique béninoise. Elle, c'est Bimari, une chanteuse du Nord bénin qui se distingue à travers sa voix suave et mélodieuse. Découvrons-la davantage dans le portrait. Titulaire d'une licence en marketing et management, son amour et sa passion pour la musique ont pris le dessus sur sa vie professionnelle. Bimari, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une chanteuse percussionniste béninoise. De son vrai nom Anne-Marie Edwige Biadja, elle a débuté dans la musique avec plusieurs chorales. En 2015, elle a représenté le Borgou à l'émission Acapella organisée par l'ORTB. Après, elle intégra l'orchestre Himalaya Voice où elle exerçait en tant qu'artiste-interprète. Plusieurs artistes de la sous-région l'ont sollicité en tant que choriste lors des prestations live comme en studio. On peut citer entre autres Kiri Kanta, Barasuno, Kalamoulaï, Amimako et bien d'autres. Elle fait son entrée officielle en 2020 avec son premier single intitulé Le Meilleur. Un son qui a été bien apprécié par le public et elle enchaîne avec Mazik, Ovi et Africa en collaboration avec Daniel Sansounon, son arrangeur. Elle fait de la calebasse son instrument de prédilection et ce qui fait d'elle une parfaite percussionniste. Elle a presté sur de grandes scènes, notamment le concert à Godier avec la diva Angélique Kidjo, le concert des 20 ans de Dem en radio, le FINAB, le concert de la francophonie à l'Institut français de Parakou et bien d'autres. De retour sur le plateau après le portrait. Bimari, bonjour. Bonjour Elvic. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, vous venez de voir le portrait. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Je pense que tout est dit. Hein. C'est si bien dit que je ne saurais ce qui reste à y ajouter. Donc on a tout dit. Donc, on a fait le résumé en quelque sorte. Ah ouais, c'est très bien, j'ai apprécié. D'accord, merci beaucoup. Donc, Bimari, vous allez vous présenter à ces personnes qui ne vous connaissent pas encore. Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde vous connaît déjà. Ça reste forcément quelqu'un quelque part qui ne vous connaît pas. Donc, vous allez vous présenter à ces personnes. Ok. Alors, je suis Bimari, artiste, chanteuse, percussionniste. Et voilà, à l'état civil, on m'appelle Biadja Titignourou Anne-Marie Edwige. Super. Donc, Bimari, comment vous avez découvert l'amour pour la musique? Alors, ça s'est fait tout naturellement. Déjà, depuis toute petite, c'est après qu'on me l'a raconté, hein, quand j'étais petite, à la chorale, j'imitais tout le monde. Et je chantais, je dansais et tout. Donc, c'est inné. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé faire la musique. Donc, c'est après, à force de chanter dans la chorale, à force d'accompagner les gens, que moi-même, je me suis dit que pourquoi ne pas m'essayer, pourquoi ne pas m'y lancer. Donc, j'ai commencé petitement jusqu'à ce que la musique même s'impose à moi. On sait que ça fait beaucoup d'années déjà à Acapella, mais est-ce que vous pouvez nous parler rapidement d'Acapella? Parce que en temps vous avez fait Acapella. Bien sûr. Et si on peut le dire, c'est vous avez représenté le Nord, en quelque sorte. Parlez-nous brièvement de ce temps d'Acapella. Oh, Acapella, c'est une très belle émission. Et je dirais que ça a été l'une de mes plus belles expériences. Parce que, voilà, c'est un grand frère à moi qui m'avait proposé de m'inscrire. Et au départ, j'hésitais un tout petit peu. Mais après, voilà, je suis allée m'inscrire et voilà, fortuitement, j'ai été sélectionnée. Et une fois là-bas, à l'audition générale, j'étais la 3e. Wow. Et j'ai été retenue pour faire l'émission en général. Donc, c'était comme une école, comme le nom, c'était une académie. Oui, académie. Donc, j'ai beaucoup appris. C'est de là que j'ai compris que la musique, c'est pas seulement juste s'amuser et tout, mais c'est du sérieux. On peut en faire un métier. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause d'Acapella que vous avez fait de la musique aujourd'hui un métier? Quelque part. Quelque part. Quelque part. Et d'autre part? Bon, et d'autre part, il y a d'autres choses. Est-ce qu'on peut connaître ces choses? Il y a d'autres choses et il y a le fait d'accompagner de grands artistes. Oui. Déjà, de suivre certaines personnes qui m'ont épaulée, comme Daniel Sansounon. Oui.
Donc, voilà. D'une part, il y a Acapella, il y a l'émission qui a été un déclic pour moi. Oui. Et d'autre part, tous ces aînés-là que je suivais et qui m'épaulaient, et qui m'ont fait comprendre qu'en réalité, voilà, oui, tu as le talent, tu as le don et tu peux aller très loin. C'est très bien, vous pouvez aller très loin. Et comment vous-même, vous pouvez décrire votre style de musique? Je dirais que c'est une musique moderne, Oui. d'inspiration traditionnelle. Moderne, d'inspiration traditionnelle. D'accord. Oui. Vous pouvez nous expliquer cela parce que tout le monde ne veut pas comprendre. Moderne, d'inspiration D'inspiration traditionnelle. C'est comme pour dire, c'est de la musique pop, la musique Oui. folklorique, mais pas totalement folklorique. Elle est un peu moderne, mais elle va tirer un peu ses ressources dans les musiques tradition, traditionnelles de chez nous. Oui. Voilà, dans la culture, dans la profondeur. Donc, c'est un peu un mélange de rythme. Un mélange de la tradition et de la modernité. De la modernité. Voilà, très bien. D'accord. Et quels sont les artistes qui vous inspirent? Ces personnes grâce à qui vous vous êtes réellement donné à la musique aujourd'hui? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et je vais citer Maman Angélique Kidjo. Oui. Il y a la diva Zénab. Il y a plein d'autres artistes. Hein. Beaucoup d'artistes. Beaucoup. Et souvent, on voit qu'il y a des artistes qui choisissent de chanter juste dans une seule langue. Par exemple, le français ou bien d'Indi, Bariba, mais vous, ce n'est pas votre cas. Vous chantez simplement dans plusieurs langues. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas vous spécialiser sur une seule langue? Je chante dans plusieurs langues déjà parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici à Parakou, oui. Il y a plusieurs langues. Oui. Voilà. Donc il y a les peuples de divers horizons, si on peut le dire. Donc pour moi, je chante en plusieurs langues pour m'approcher de mon public, pour aller toucher mon public. Parce que je ne chante pas que pour moi. Non. Je chante pour faire plaisir à mon public, à mon fan club que j'aime tant. Donc, pourquoi ne pas aller dans leur milieu? Pourquoi ne pas chanter en bâtonneau pour faire plaisir au bâtonneau? Pourquoi ne pas chanter en fond? Et si c'est possible, pourquoi ne pas chanter en minant? Pourquoi ne pas chanter... Bon, donc voilà quoi. C'est pour ça que je fais tout un mélange pour faire plaisir à mon public. Est-ce que ça vous apporte ce que vous voulez? Parce que vous avez dit que c'est pour vous rapprocher de votre public. Est-ce que le public, de son côté, se rapproche de vous? Bien sûr. Alors, comment? Bien sûr. À chaque fois quand je vais sur scène et que je me retrouve au milieu de mon public et que je chante en bâtonneau, forcément, le peuple Bariba répond très bien. Quand je chante en fond et que je vois qu'il y a des fonds là, ils réagissent super bien. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je me rends compte qu'en réalité, je ne chante pas que pour moi, mais je chante pour leur faire plaisir et pour valoriser la langue de chez moi. Et dans vos chants, quel est le message que vous transmettez? Alors, Bimaré chante la vie. La vie. Bimaré chante l'amour. Bimaré donne des conseils. Donc, elle chante un peu de tout. Si Bimaré chante un peu de tout, comment vous venez l'inspiration pour l'écriture de vos textes? Est-ce que vous vous basez sur la nature ou bien c'est comme certaines personnes le disent, le Aziza? Comment ça se passe avec vous? Bon, oui, un peu de Aziza. Si je peux me le permettre. Très souvent, ça me vient comme ça. Ça me vient, je peux être là assise et je commence à entendre des mélodies. Et tout de suite, si j'ai mon téléphone à côté ou un magnétophone, je prends et je l'enregistre. Vous voyez? Oui. Donc après, j'essaie de travailler le texte pour quand même qu'il y ait de la cohérence dans ce que je dis. Donc le plus souvent, voilà, c'est la mélodie qui me vient. La mélodie, ça me vient, je dis, mais c'est quoi ça? Et parfois, c'est très beau. Parfois, quand je suis un peu occupée, il y a d'autres mélodies qui partent comme ça et c'est quand même dommage, oui. Alors que souvent, ça ne revient pas? Ça ne revient pas comme ça. D'accord. Et en tant qu'artiste au Bénin, quel est le plus grand défi auquel on est confronté? Si on peut le dire comme ça. Confronté, oui. Le défi auquel les artistes sont confrontés. Oui. Alors, en tant qu'artiste au Bénin, c'est souvent très difficile aux artistes de pouvoir vraiment vivre, je dirais, pleinement de leur art. Parce qu'à l'extérieur, les artistes, ils sont vraiment bien accompagnés. Et le métier artistique, c'est un métier vraiment professionnel, à temps plein, et qui permet à l'artiste de vivre de son art pleinement. Mais ici, en Afrique, plus
précisément, excusez, au Bénin, c'est un peu compliqué. Parce que déjà, il y a beaucoup de mythes autour. Il y a le peuple qui ne croit pas totalement en la musique. Bon, aujourd'hui, je tiens d'ailleurs à féliciter le président pour le travail qu'il fait parce qu'il est en train de ramener la jeunesse, le pays entier à comprendre que oui, la musique, c'est un art. C'est un travail, il faut du sérieux, il faut travailler autour. Donc, je tiens vraiment à le féliciter. Donc, voilà. Donc, je disais tantôt qu'en tant qu'artiste au Bénin, c'est un peu compliqué de vivre pleinement de son art parce que c'est difficile aux artistes d'être rémunérés à leur juste valeur. À leur juste valeur. Parce que c'est un art, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut écrire. Et parfois, c'est tellement complexe, vous imaginez, je suis dans le métier il y a très longtemps, depuis 2015, j'accompagne déjà de nombreux artistes, depuis 2014-2015. Et depuis 2020, je suis officiellement dans le métier. Mais je ne vais pas dire que je gagne officiellement comme un médecin, un docteur, un professeur d'université. Là, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Et c'est en cela que j'invite d'ailleurs les autorités à réfléchir sur la manière dont il faut revoir comment les artistes vivent. Les artistes, sur le plan financier, comment il faut, s'il faudrait réunir les artistes et les former, les reformer et les mettre autour, je ne sais pas, d'une activité fixe afin qu'ils puissent être rémunérés en retour chaque mois. Bon, je ne sais pas, hein, il faudrait vraiment qu'il y ait une politique autour de ça. Et je vais venir dans le septentrion, dans le nord. Il y a beaucoup qui disent que, contrairement au sud, ils ignorent le nord. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Que le nord n'est pas assez valorisé comme le sud? Je préfère me taire des sud. Ah, pourquoi? C'est une question assez sensible comme ça? Oui. D'accord, on va laisser cette question-là. Et votre chanson, Le Meilleur, une chanson qui a bien marché. Quelle a été votre joie de voir votre, si on peut le dire, votre premier clip oui. marcher? Quelle a été votre sensation? Oh, j'étais vraiment contente et c'était, je dirais, je ressentais de la satisfaction totale parce que cela me prouvait qu'il fallait que je me lance encore, que je me donne encore, que j'aille encore en studio et que je ressorte encore de bons produits pour faire plaisir à mon public. Je vais travailler plus. Et récemment, il y a un artiste qui a dit que le plus grand défi, c'est que lorsque tu fais un premier son et ça marche, c'est que les autres sons qui doivent forcément marcher. Sinon, c'est que tu recules. Donc, et les sons qui ont suivi, c'était comment? Est-ce que le public a apprécié comme le meilleur? Bon, c'était pas mal, c'était bien, sauf que le public des autres sons était un peu différent parce que le premier morceau, c'était un peu plus tendance, jeunesse et tout, mais les autres morceaux, c'est beaucoup plus des musiques de recherche. Voilà. Et l'objectif en sortant ces morceaux, c'est de pousser la jeunesse à la culture. C'est vrai. Beaucoup de jeunes s'éloignent de la culture. Voilà. Donc, c'est un peu comme une lutte, un combat pour moi. Et même si vous faites un peu attention, vous allez voir que dans la première chanson, Le Meilleur, on a laissé une petite touche de Tchikoumé à l'intérieur. C'est toujours pour attirer la jeunesse vers la culture. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a des collaborations en vue après ces morceaux? Bien sûr. Il y a des collaborations. Il y a déjà une collaboration qui a été faite déjà. C'est le clip qui n'est pas encore finalisé avec le grand frère Imran. Et voilà, la sauce elle est prête. Hein. C'est le clip qu'on veut bien refaire. On a déjà fait une séquence. Donc il y a d'autres séquences qu'on doit tourner pour sortir afin d'exploser, quoi. Et est-ce que là maintenant, Marie peut nous faire un petit extrait de cette sortie avec le grand frère? Ah non, ça c'est une surprise. Ah, et pourquoi pas pour les internautes? Ça va donner envie aux internautes. Hein? C'est une surprise. D'accord, donc vous allez nous faire Le Meilleur alors. Le Meilleur. Oui, Le Meilleur. Oh, je le kiffe du plus profond de mon cœur. Oui, Daddy, je te dis, celui-ci il est différent. N'y qu'on sait au riche ou pauvre, l'amour est plus fort. Mais on ou pas, important ou pas, on s'aime plus, c'est tout. La 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 la
la la la la la. Vous avez une très belle voix. Merci. Là, j'étais sans voix. Et en dehors de la musique, quels sont vos centres d'intérêt? Vers quoi vous vous approchez d'autres après et à part la musique? Alors déjà, actuellement, je suis chargée de clientèle en communication à Suno Music. Et je travaille aussi de façon personnelle, j'ai des projets en vue, de façon personnelle, des projets que je travaille bien, qui seront révélés d'ici peu. D'ici peu, d'accord. Et je suppose que c'est des projets personnels ou bien? Bien sûr. Ah, d'accord. Et du côté de la musique, est-ce qu'il y a des projets en vue? Oui, du côté de la musique également, il y a des projets en vue. Il y a plusieurs projets, hein. Déjà, je parlais du featuring avec le grand frère Imran. Oui. Il y a d'autres featuring également qui sont déjà en studio. Et il y a d'autres titres qui sont également en studio que nous allons sortir petit à petit. Dernièrement, on ne fait plus trop de communication autour parce qu'on cherche vraiment la chanson qui va faire plaisir, qui va impacter le public. Donc, c'est pour ça que nous avons reculé un tout petit peu pour revenir encore plus fort. Pour revenir plus fort. Voilà. D'accord. Une question qui tourne autour du pot. En tant que femme mariée, mère et artiste, comment vous arrivez à concilier ces trois choses? Femme au foyer, mère et artiste. C'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas facile, c'est souvent très difficile parce que parfois je me retrouve à la maison, à la cuisine, entre le ménage, la cuisine, les enfants, l'éducation et tantôt à Suno Music de l'autre côté. Et après, je me retrouve sur scène en soirée, les week-ends. Et franchement, c'est pas facile, c'est pas la joie. Mais quand même, je trouve l'équilibre. J'essaie de trouver l'équilibre entre les trois. Je me partage carrément, c'est très dur. Quelque chose de vous partager. Franchement. Et je tiens d'ailleurs à féliciter mon mari, à le remercier parce que je vois qu'il est souvent pris, il est occupé, mais il donne tout quand même pour pouvoir m'aider afin que je puisse réaliser mes rêves. D'accord, un grand merci à votre mari. Un grand merci. D'accord, avant de continuer, vous allez encore nous faire une petite chanson, mais cette fois-ci avec votre instrument de prédilection. Prédilection. Oui. Je vais vous aider avec le micro. Bon, quelle chanson je fais? Vous êtes prêts? Oui. On dit action. Action. À quoi, oh, à quoi? On va chanter ensemble, hein. Vous allez répondre, oh, à quoi? Ah non, là, je ne sais pas chanter. C'est pas une bonne voix pour le chant. On peut le faire ensemble, hein, n'est-ce pas? Je veux vous entendre tous. Oui, avec la régie. Avec la régie, chantez avec moi. Vous allez répondre, oh, à quoi? D'accord, la régie. À quoi, oh, à quoi? Oh, à quoi? À quoi, oh, oh. Que peut-on faire sans l'argent? Que peut-on faire dans cette vie sans l'argent? Aller à l'école, c'est l'argent. S'entretenir soi-même, c'est l'argent. Nourrir sa famille, c'est l'argent. Avoir une moto, voiture, c'est l'argent. Construire une maison, c'est l'argent. Investir dans ses projets, c'est l'argent. À quoi, oh, à quoi, mon nid? À quoi, oh, oh, à quoi, oh, à quoi, e tem que pedir, o dandame e tem que pedir, a dona do, e tem que pedir, dandame e tem que pedir, a dona do, mini basso bom, mauni na mi mebi, e ni na mi mebi, gusu no ni na mi mebi, e ni na mi mebi, o dandame e tem que pedir, a dona do, Je vous redonne votre micro. Merci. C'était une belle prestation.
C'est pas un concert, mais on va dire que c'était une belle prestation. Merci. D'abord, vous allez nous parler un peu de votre instrument. C'est composé de quoi votre instrument? Ça, c'est une calebasse. Oui. Avec un chiffon et tout. Ça, c'est pour traiter l'acoustique, au fait. Et ça a été refaçonné. J'en ai plusieurs à la maison. Hein. Et c'est vous-même, vous fabriquez ces instruments? Non, on l'a commandé à un spécialiste qui l'a fait. Donc, généralement, c'est un instrument qui se retrouve au sud chez nous, comme au nord. Donc, chez nous, vous allez voir le gotha. Oui. Il y a les petites calebasses qu'on met dans l'eau et qu'on joue, on appelle ça le sihon. Donc au nord, chez nous, vous allez voir les mamans jouer. Il y a les peuls aussi qui jouent. Oui. Ça se joue chez les peuls et chez les bariba. Donc je l'ai choisi parce que c'est un instrument qui se joue au sud, dans les collines également, et également au nord. Donc moi, je joue cet instrument d'une manière un peu plus spéciale. Là, je peux jouer le funk, je peux jouer le sihon, je peux jouer le chink system, je peux jouer le funk, je peux jouer le raga. Donc, j'en fais ce que je veux. Pour moi, je fais ce que je veux. J'ai travaillé un peu pour créer une originalité. Donc, je ramène un peu les rythmes de la batterie à la calebasse. En quelque sorte, on peut vous appeler un pont entre d'abord la tradition et la modernité, le sud et le nord, en tout quand même. Vous êtes un pont. Ah, ça vient. Vous êtes une personne à valoriser, pas seulement la musique, mais vous aussi. Merci. D'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les réseaux sociaux qui font tout, qui font l'artiste. Comment vous arrivez à interagir avec vos fans sur les réseaux? Alors déjà, je dirais que j'ai une page Facebook, j'ai une chaîne YouTube également. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de gérer ma carrière et les enfants, le boulot et tout. Et puis, donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'ai ma page Facebook et je suis en train de vouloir confier totalement la gestion de la page à des professionnels. Okay. Voilà, pour quand même élargir la visibilité. Et déjà, je tiens à inviter tous ceux qui me suivent actuellement à s'abonner à ma page Facebook, Bimari officiel. Bimari officiel. Officiel. Donc là, vous aurez les actualités sur Bimari, tout ce que je fais et voilà, tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui viendra. Tout ce qui viendra. Voilà, sur la chaîne. Et dans votre carrière, quelle a été l'expérience la plus heureuse, ce qui vous a marqué en bien dans votre carrière? Je ne dirais pas l'expérience la plus heureuse parce que je veux bien qu'il y ait d'autres expériences encore. Oui. Mais pour l'instant, je dirais c'est ma prestation sur la même scène que la mère Angélique Kidjo, la diva. Parce que c'est une dame de fait que j'apprécie beaucoup, que je suis beaucoup. J'aime beaucoup son énergie sur scène, tout ce qu'elle dégage, sa carrière, et elle m'inspire d'ailleurs beaucoup. Donc, quand j'ai été contactée par le ministère pour prester sur la même scène qu'elle d'ailleurs, c'était, je sais pas comment l'exprimer, c'était une joie totale pour moi. Et je tiens d'ailleurs à passer par ce canal pour remercier tous ceux-là qui m'ont toujours épaulé, tous ceux-là qui m'ont toujours poussé. Et je dirais, pour que je puisse aller sur cette scène-là, tous ceux-là qui ont participé à l'élévation de la carrière de Bimari. Et je vais citer M. Rodrigue Gotovi, le directeur actuel de l'Institut français de Parakou, Daniel Sansonon et Gauthier Gotovi et bien d'autres. Bien d'autres. D'accord. Et quelle a été l'expérience la plus difficile? Ce qui était vraiment difficile dans la carrière? Dans ma carrière, l'expérience la plus difficile, c'est la communication. La communication des œuvres artistiques. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est beaucoup d'investissement. C'est vrai. Beaucoup d'investissement. Donc, avant que vous ne puissiez voir ces œuvres que nous vous offrons pour vous faire plaisir, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissement. Et déjà, l'artiste a du mal à prester, à jouir pleinement
de son art, surtout au nord ici. Et surtout au nord. Voilà. Et si déjà l'artiste a du mal à rentabiliser, à être payé convenablement par rapport à tout ce que l'artiste fait, comment l'artiste pourrait mettre des revenus financiers de côté et investir dans sa carrière? C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut beaucoup de fonds pour pouvoir envoyer loin, pour pouvoir se faire entendre bien plus loin. Et nous avons besoin des gens pour nous soutenir. Nous avons besoin des gens surtout les soutiens. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail d'art, un travail qui va inspirer nos jeunes, un travail qui mérite d'être valorisé afin de pousser la jeunesse à aimer davantage notre culture. C'est en quelque sorte un travail pour le peuple, pas Bien pour sûr, nous en quelque sorte. Pas pour nous. Dans tous les cas, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous allez dire un mot à l'endroit de vos fans, de ces personnes qui sont dans l'ombre et qui vous soutiennent. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier toute l'équipe de Esaïe TV. Vous êtes vraiment magnifiques. Merci pour m'avoir invité sur votre émission. Je tiens à remercier également tous ceux-là qui m'ont toujours suivi. Vous faites ma force. Continuez davantage à me pousser, à me donner de la main, à partager mes publications, à partager mes chansons, voilà. Et invitez-moi, hein. Invitez-moi. Surtout ça. Surtout ça. Invitez-moi et je viendrai donner de la joie et ensemble, nous allons partager de bons moments. D'accord. Et pour terminer, vous allez nous faire une dernière chanson avec votre instrument et on va terminer. Ok. Sur ça, on va terminer. D'accord. Vous pouvez le faire en langue cette fois-ci. En langue cette fois-ci. Ok. Kowengere bibabi ogerago. Kowengere bibabi ogerago. Munafiki bara babi ogerago. Kokoro sari bara babi ogerago. Bi ogeragba sikadu manikida. Bi ogeragba sikadu manikida. Kowengere bibabi ogerago. Munafiki bara babi ogerago. Kokoro sari bara babi ogerago. Bi ogeragba sikadu manikida. Bi ogeragba sikadu manikida. Merci beaucoup, Marie. C'est moi qui vous remercie. Donc, chers internautes des Esaïe Télé, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.